Bonjour. Aujourd'hui, un petit travail de révision à propos de l'addition des nombres relatifs. Sur un exercice de maths en poche qui s'appelle addition d'entiers. Alors, question 1, addition de plus 14, nombre positif, et moins 18, nombre négatif. Alors, quelle est la règle dans ce cas-là? Ici, j'ai addition de deux nombres relatifs. Pour additionner deux nombres relatifs de même signe, on écrit, est-ce que j'ai le même signe? Non, je n'ai pas le même signe. Alors, ce n'est pas de cette règle-là que je vais me servir. Ici, pour additionner deux nombres de signes contraires, voilà la bonne règle pour moi. Alors, on écrit le signe du nombre qui a la plus grande valeur sans le signe. Alors, la plus grande valeur sans le signe. Alors, on enlève le signe, par exemple ici, et j'ai 2 et 3. C'est ce qu'on appelle la distance à 0. Moins 3 est à 3 de 0 d'un côté, et plus 2 est à 2 de 0 de l'autre côté. Ensuite, alors je vais déjà écrire le signe. Le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Eh bien, c'est moins 18, qui est à 18 de 0 du côté gauche, si on respecte le signe habituel, et 14 du côté droit. La distance à 0 est plus petite, donc je vais écrire moins. La suite de ma règle, on écrit la différence entre le nombre le plus grand et le nombre le plus petit sans les signes, c'est-à-dire la différence des distances à 0. Donc la différence de 3 et 2, sans s'occuper du signe. Dans notre cas, oui, donc ce sera 18 moins 14, je ne m'occupe plus des signes, parce que je sais le signe du résultat. 18 moins 14, cela fait 4, j'écris moins 4. Moins 4, c'est la bonne réponse. Alors ici, je suis dans l'autre cas, le cas où les deux nombres ont le même signe. Alors je n'ai pas vraiment regardé la règle, c'est l'occasion maintenant. Pour additionner deux nombres de même signe, on écrit le signe commun aux deux nombres. C'est plus simple, il n'y a pas d'hésitation. Et on écrit la somme des nombres sans les signes. C'est beaucoup plus simple que l'addition de deux nombres de signes contraires. J'écris le signe, et je fais la somme des distances à 0. Cela me donne, sur mon exemple, ici, le signe moins, et j'additionne les distances à 0, 21 et 23, ce qui me donne 44. Voilà. Eh bien, j'ai vu les deux situations possibles. Maintenant, je n'ai plus qu'à appliquer ces deux règles. Deux nombres de signes contraires, je mets le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, moins, et la différence des distances à 0, 9. Parfait. Ici, deux nombres de signes contraires, celui qui a la plus grande distance à 0, c'est plus 18, j'écris plus, et je fais la différence de 18 et 9 sans m'occuper des signes maintenant. 18 moins 9, 9. Deux nombres qui ont le même signe, j'écris ce signe, je fais la somme des distances à 0. 23 plus 6, 29. Deux nombres de signes contraires, j'écris le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, plus, et je fais la différence des distances à 0, 14, moins 4, 10. Ici encore, deux signes contraires, j'écris le signe de celui qui a la plus grande distance à 0, moins, 24 moins 8, cela me donne 16. Alors, ici, deux nombres qui ont le même signe, moins 16 et 16, 32. Alors ici, c'est le cas typique où on a envie de trouver 0. Assez facilement, dans cette situation-là, on trouve 0. Sans raison.
celui qui l'emporte, c'est plus la différence des distances à 0, 2. Même signe, j'écris ce signe et j'additionne les distances à 0. Voilà. Nous avons revu les deux cas de figure, nous l'avons appliqué, et on voit que une fois que nous avons mémorisé les deux règles, le reste est assez facile. À bientôt.